Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau terminal, physique spécialité sur le chapitre diffraction. Et donc, c'est parti. On dispose d'un pointeur laser émettant dans l'air des radiations rouges de longueur d'onde lambda r. On souhaite vérifier expérimentalement la longueur d'onde lambda r. Pour cela, on réalise un montage permettant d'obtenir une figure de diffraction à travers une ouverture circulaire de rayon R égale 0,20 mm sur un écran placé à une distance D égale 5 mètres. La figure obtenue est la suivante. Donc ici nous avons une figure. Et c'est parti avec la première question. Schématiser le montage du dispositif expérimental. Alors le dispositif expérimental, donc on a un montage qui permet de faire une figure de diffraction. Donc ça veut dire qu'on va avoir un écran sur lequel former la figure à travers une ouverture circulaire et on nous donne le rayon 0,20 mm sur un écran. Voilà, l'écran dont on parlait ici, c'est celui-là, placé à une distance D égale 5,0 m. Voilà, et donc tout ce dispositif va être éclairé par un laser de longueur d'onde lambda r. Donc, on peut déjà tracer un écran sur lequel la figure va se former. Il y aura ici une ouverture circulaire. Donc ça, sur le schéma, on va schématiser. Par exemple, on va écrire le diamètre égale 2R, puisqu'on nous a défini R étant le rayon de cette ouverture. Et on a l'écran qui est situé à une distance D égale 5,0 m de cette ouverture. Cette ouverture est éclairée par un laser de longueur d'onde lambda r et donc on va observer une figure de diffraction sur l'écran. Mais ce n'est pas tout. On va également représenter donc la tâche centrale. Alors les proportions bien sûr ne sont pas respectées. Ici ça va être notre tâche centrale de la figure de diffraction et en fait on a un certain angle qui lie le centre de l'ouverture au bord de la tâche centrale, sachant que cet angle ici, on va l'appeler θ, on le retrouve ici, c'est le même angle vers le haut, vers le bas, et en fait c'est à symétrie circulaire, donc c'est le même angle dans tous les... c'est le demi-angle au sommet du cône en fait de lumière laser qui constitue la tâche centrale. Voilà, alors, question 2. En utilisant le schéma, exprimer la longueur d'onde lambda r en fonction de la distance D, du rayon R de l'ouverture et de la largeur L de la tâche centrale. Alors déjà, au niveau du dessin, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors si on prolonge ce trait pointillé, on arrive ici au centre de la tâche centrale. On nous a dit que la tâche centrale était de largeur petit l. Donc en fait, on a ici la largeur petit l. Alors si on se place dans le triangle rectangle ABC, qui est rectangle donc en C, on va pouvoir appliquer les règles de trigonométrie. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la distance D que l'on retrouve ici. Donc la distance AC, c'est la distance D. On va se le noter. Et on sait que la distance BC, c'est L sur 2. Donc en fait, par rapport à l'angle θ, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le côté adjacent et le côté opposé. Donc on va utiliser tangente θ. On peut exprimer le fait que tangente θ égale côté opposé sur côté adjacent, donc BC sur AC, c'est-à-dire que tangente θ est égale à L sur 2 sur D, c'est-à-dire tangente θ égale L sur 2D. Tangente θ égale L sur 2D. Alors, nous n'avons pas encore terminé la question 2 puisqu'on nous a demandé d'exprimer la longueur d'onde lambda r, et pour l'instant dans notre relation on n'a absolument pas de longueur d'onde. Mais ce que vous avez vu dans votre cours sur ce chapitre de diffraction, c'est que ce fameux angle θ, on connaît son expression en fonction de lambda r et de l'ouverture, ici de la taille de l'ouverture. On peut écrire que or θ égale 1,22 fois lambda r sur la dimension de l'ouverture, et la dimension de l'ouverture elle a un diamètre de 2r, donc lambda r sur 2r. Ça c'est l'expression de l'angle θ. Cet angle θ c'est un petit angle, l'écran est à 5 mètres,
quand on regarde la figure de diffraction, on a ici une échelle. Donc petit l est de l'ordre du centimètre, peut-être 1,5, peut-être 2 cm. On en parlera plus tard. Mais enfin, on voit du coup que L, c'est en gros maximum 2 cm, ici 5 mètres. Donc clairement, l'angle θ est un petit angle. Et dans l'énoncé, on avait la donnée ici qui disait que l'angle θ étant petit et en radian, on a tangente θ égale θ. Donc en fait, cette relation, on peut la réécrire en remplaçant tangente θ par θ. Donc on a θ égale L sur 2D. Or, θ égale 1,22 lambda r sur 2r. Donc, 1,22 lambda r sur 2r égale L sur 2D. Donc on a ici la relation qui contient lambda r, petit r, L et D. Revenons à l'énoncé. On nous a demandé d'exprimer lambda r en fonction de D, petit r et L. Donc ici on a la bonne relation, il nous suffit donc d'isoler lambda r. On a donc lambda r égale, alors le 2r va passer de l'autre côté en multiplication. D'ailleurs au passage le 2 va se simplifier avec ce 2 là. Donc c'est RL sur D. Et ensuite divisé par 1,22. On peut réécrire, on arrangera un petit peu tout ça. RL sur 1,22 fois D. Alors ça vaut la peine de vérifier l'homogénéité de la formule qu'on vient de trouver. Petit r est en mètres, petit l est en mètres, donc ici des mètres carrés. 1,22 c'est 100 dimensions. Grand D est en mètres, donc on a des mètres carrés divisés par des mètres. On obtient bien des mètres, la longueur d'onde s'exprime bien en mètres. Donc c'est homogène. On va pouvoir passer à la question 3. Calculer la longueur d'onde des radiations émises par la diode laser du pointeur rouge. Donc on a besoin maintenant de calculer lambda r. Alors l'énoncé nous a donné la valeur de petit r, également on nous a donné la valeur de la distance d à laquelle se trouve l'écran. Par contre, le petit l, on n'en a aucune idée. On ne nous a pas donné la dimension de la tâche centrale. Mais comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, on a ici une figure avec une échelle qui nous permet d'en déduire la dimension de la tâche centrale. On va utiliser l'échelle qu'on nous a donnée. Donc dans cette échelle, ceci c'est 1 cm. Donc ici on a quoi? On a 1 cm. Très bien. On fait une petite marque. Ici on a 2 cm. Donc 1 cm. Un deuxième centimètre. Et finalement on voit que en gros on a L égale 2,1 cm. L égale 2,1 cm. Et donc on va pouvoir calculer lambda r. Et donc application numérique pour lambda r. On n'oublie pas bien évidemment de faire les conversions. Donc le petit r valait 0,20 mm, donc 0,1 fois 10 puissance moins 3 mètres. Petit l égale 2,1 cm, donc 2,1 fois 10 puissance moins 2 mètres. Et la distance d au dénominateur était dans l'énoncé déjà donné en mètres, 5,0 mètres. Et donc on calcule et on trouve 6,9 fois 10 puissance moins 7 mètres. Alors comme d'habitude, bien évidemment, on fait attention aux chiffres significatifs. Donc ici, petit r était donné avec 2 chiffres significatifs. Le petit l, on l'a mesuré avec 2 chiffres significatifs. Il est illusoire de penser qu'on puisse obtenir plus de 2 chiffres significatifs quand on mesure comme ça sur une figure. Et la distance d était donnée également avec 2 chiffres significatifs. Donc globalement, on conserve 2 chiffres significatifs, d'où 6,9 fois 10 puissance moins 7 mètres. Alors comme il s'agit d'une longueur d'onde, on va la convertir en nanomètres. Donc 6,9 fois 10 puissance moins 7, c'est en fait égal à 690 fois 10 puissance moins 9 mètres. Et donc ça nous donne 690 nanomètres. Voilà la valeur de lambda r que l'on peut déduire grâce à la figure de diffraction. Alors c'était pas demandé dans l'énoncé, mais il est toujours intéressant de vérifier la cohérence de vos résultats. Donc ici on trouve une longueur d'onde 690 nanomètres. L'énoncé nous disait que le laser émettait une radiation rouge. Donc il est utile de se demander, est-ce que 690 nanomètres, déjà est-ce que ça tombe bien dans le visible et est-ce que ça tombe bien dans le rouge? Et donc pour ça, on va examiner un spectre de lumière visible. Et donc sur un spectre de lumière visible, on voit que effectivement 690 nanomètres, ça tombe à peu près par là, on est bien dans le rouge. Donc c'est cohérent. Alors vous devez connaître de tête, dans les grandes lignes, le spectre visible, c'est-à-dire vous devez savoir que autour de 400 nanomètres, on se retrouve plutôt dans le bleu violet, que autour de 700 nanomètres,
entre 700 et 800, on se retrouve dans le rouge. Et puis, en gros, vous devez savoir que vers 550, on se retrouve dans le vert, disons. Voilà. En gros, ces ordres de grandeur, dans les grandes lignes, vous devez connaître le spectre visible. Donc ici, on peut dire tranquillement que lambda R 690 nanomètres, ça tombe effectivement dans le rouge. Donc c'est cohérent. Encore une fois, ce n'était pas demandé dans l'énoncé, mais il est toujours utile de vérifier la cohérence de vos résultats. On va maintenant pouvoir passer à la question 4. Dans les mêmes conditions, on utilise un laser émettant dans l'air des radiations de longueur d'onde lambda V égale 405 nanomètres. Comment la largeur de la tâche centrale évolue-t-elle? Alors lambda V égale 405 nanomètres. Donc si on connaît son spectre visible, on sait que 405 nanomètres ça tombe autour du violet, donc le petit v qui est là en fait ça veut dire violet. Alors on nous demande comment évolue la tâche centrale, c'est-à-dire est-ce qu'elle est plus grande ou est-ce qu'elle est plus petite. Alors ce qu'on pourrait faire évidemment c'est calculer le nouveau L obtenu avec ce lambda. Mais ce qu'on peut faire également c'est raisonner par comparaison. Donc ici on a lambda V qui est inférieur à lambda R, puisque 405 par rapport à 690. Or, on a L égale 1,22D fois lambda R sur R, quel que soit le lambda. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les opérations nécessaires pour obtenir L indice V et L indice R. Donc on multiplie par 1,22D des deux côtés de notre inégalité, puis on divise des deux côtés par R, et donc le membre de gauche est égal à petit lv, c'est-à-dire la largeur de la tâche centrale dans le cas de la radiation violette. Et ici, on obtient petit lr, c'est-à-dire le petit l qu'on avait mesuré précédemment, 2,1 cm. Et donc on voit que la largeur de la tâche centrale avec la nouvelle radiation diminue. Voilà, ceci termine l'exercice. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Pour d'autres ressources, va checker mon site web en description. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.